Oui, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous présenter un logiciel de gestion d'abattoir assez complète dans laquelle vous allez pouvoir gérer à peu près tous les événements, bien toutes les transactions. Dans laquelle, premièrement, vous allez pouvoir gérer le suivi technique de tout, c'est-à-dire les animaux et les cheptels, les différents éleveurs, les pesées, les entrées-sorties, les registres d'abattage également, les carcasses qui ont été faites, les chambres froides également, avec les différentes carcasses qui sont dedans, les stocks de viande et des coupes pour la facturation pour les clients, définir vos différents clients, les ventes, les encaissements, les dettes directement, les dépenses et une partie employée, des fiches de paie pour les générer automatiquement leurs fiches de paie en PDF également. Également, vous avez la partie générale où vous aurez le bilan, le rapport complet de tout en Excel et en PDF également, le paramètre du système pour définir les informations de la l'abattoir, le logo qui vont s'afficher sur les différents tickets et tout, et un tableau de bord qui va vous montrer à peu près le suivi, l'ensemble de tout ce qui se passe dans l'application. Donc, premièrement, comme vous pouvez voir ici, pour un suivi technique, vous pouvez ajouter vos différents animaux ou en amont, vous aurez à ajouter les différents fournisseurs ou bien éleveurs, on peut dire, vos différents éleveurs, premièrement, les ajouter avec les informations, ce qui va vous permettre en deuxième temps de pouvoir voir leur historique des animaux qui sont emmenés. Donc, vous rentrez les informations, nom complet ou bien raison sociale, le téléphone, la localité, l'adresse, tout ça vous mettez. Également vos différents clients, bon, pour les facturer tout, ça on verra après. Donc, premièrement ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez enregistrer une nouvelle bête. Il y a le numéro de l'animal qui se met automatiquement. Vous choisissez l'espèce. Je vais vous montrer ici. Vous choisissez l'espèce, on va dire celle-ci. Également l'espèce ou celle-ci, soit bovin, orin, caprin, porcin, volaille. Ici la race, vous mettez la race. Le fournisseur, vous pouvez le sélectionner après avoir créé. La date d'entrée, vous le sélectionnez. Le poids vivant, vous pouvez sélectionner également. Et puis, tac. Donc, vous allez remarquer que lorsque j'ai créé, ça va s'afficher. Mais il y a une chose, c'est que, lorsque vous avez défini l'animal dans l'abattage, ça va directement changer le statut en abattu. Donc, du coup, ici, il y a la partie pesée, entrée et sortie, où vous pouvez définir les pesées également. Vous recherchez par exemple le code de l'animal, vous recherchez l'animal. Vous rentrez le type de poids vivant. Si vous choisissez poids vivant, bien poste abattage, bon, ce que vous voulez. Ici, on va dire poids vivant, c'est quoi ça, 20 qui s'est mis automatiquement. Le balanceur opérateur, balance opérateur, la date et puis l'heure. Et vous définissez tout ça également. Tout ça automatiquement descend. Donc, directement, vous pouvez définir les deux. Vous voir, ça c'est le poids opérateur, premièrement, le poids vivant et puis le poids des carcasses également. Vous pouvez définir les deux automatiquement. Vous définissez les deux automatiquement, comme vous pouvez voir, l'animal 001, son poids vivant c'est 420, qui était déjà défini dans le paramètre. Et également son poids carcasse, vous définissez ça directement ici et vous pouvez voir qu'il a perdu 175 directement après la carcasse, donc automatiquement. Du coup, l'entrée se met directement ici, et puis la sortie, c'est ça, vous définissez directement. Donc, il y a le registre d'abattage ici, où vous pouvez créer les différentes tâches qu'il y a. Je vais vous montrer ça. Ici, comme vous pouvez voir, vous sélectionnez premièrement l'animal, la date d'abattage, l'heure de coupe, l'opérateur de coupe, bien la personne qui a coupé. Ici, vous pouvez la méthode qui a été faite, par exemple, l'abattage rituel, rituel religieux, sans introduction halal, sel halal, le pistolet projection captif, t'adore, l'électrocarnose, le courant électrique de tête, l'anesthésie gazeuse, le diosode, le CO2, donc vous sélectionnez, et puis l'observation, et puis vous. Donc du coup, vous enregistrez les différents abattages qui ont été faits. Ici, vous définissez les différentes carcasses, le suivi des carcasses qu'il y a, en sélectionnant le numéro d'identification qui se met automatiquement. Ici, vous pouvez sélectionner également l'animal qui a été
ici le poids net en kilo, poids net brut. Ici, vous sélectionnez la qualité commerciale, soit extra, choix standard ou bien commercial. Vous sélectionnez également la classification de rendement, qui peut être soit catégorie A, excellente, B, très bonne, C, bonne ou D, moyenne, etc., etc. Également, vous avez la partie axe de stockage où vous pouvez sélectionner depuis ici la chambre froide dans laquelle il va être. Mais bon, vous aurez la possibilité aussi de le faire directement dans la page chambre froide en créant premièrement une chambre froide que vous avez et la capacité maximum, la température qu'il y a renseigné, et vous sélectionnez la carcasse depuis ici également. Les carcasses depuis ici que vous voulez consigner également. Il y a le stock viande ici où vous allez pouvoir définir vos différents stocks viande après coupe, bien sûr, où vous allez définir les différents stocks, demi-carcasse bovin, viande, bovin, catégorie, tac, c'est l'espèce de viande, quantité initiale, 1 kg 1200, seuil 1. Bon, vous définissez ça. Le prix de vente, vous mettez le prix ici directement, que vous pouvez voir toutes ces informations ici, où ça va vous permettre de directement faire les factures et créer les factures et générer les reçus et tout. Et ici, vous aurez la partie mouvement où vous pouvez ajuster le stock ici, comme vous pouvez voir. Vous pouvez sélectionner une entrée de stock, vous voyez une perte. Sélectionnez, on va dire une perte de 5 kg ici, coupe journalière, et puis vous enregistrez, comme vous pouvez voir. Lorsque vous allez dans l'historique de mouvement maintenant, vous allez voir qu'il y a eu une perte de 5 kg coupe journalière qu'on vient de créer tout de suite. Donc également, vous créez vos différents clients, comme vous pouvez voir ici. Et vous allez voir bien sûr ceux qui sont payés ou bien sont en crédit. Bon, vous pouvez voir tout ça également depuis ici. Vous pouvez voir ici, depuis ici, vous allez pouvoir créer les factures. En pouvant sélectionner la facture qui se met, vous sélectionnez le client, le type de vente, soit c'est au kilo par carcasse ou bien en gros au kilo ou bien par carcasse. Bon, vous sélectionnez si vous voulez. Si c'est par carcasse, vous allez voir toutes les carcasses qu'il y a déjà et faire les ventes suivant les carcasses. Si c'est par kilo, vous allez sélectionner depuis vos stocks. C'est ça la différence. Tout le stock que vous avez déjà créé en amont, dans la page stock, vous allez voir tous vos stocks ici et les sélectionner pour faire la vente. Également pour les carcasses, ça va sélectionner depuis vos différentes carcasses. Donc on va sélectionner au kilo qui va prendre depuis le stock. On va prendre le stock, le prix, on va vous dire le 190, 10 kg. Ici vous pouvez modifier le prix bien sûr. La compte versée, on va dire que bon, il a tout payé, donc on clique ici et ça rend toute la somme. Et puis on enregistre la vente, tac, vous pouvez voir ça ici. Et vous pouvez télécharger soit ça en ticket 80 mm pour imprimer et lui donner, ou bien en facture professionnelle bien sûr, et lui donner également. Après avoir défini les informations de l'entreprise et tout ça également. Vous pouvez voir ça ici. Donc sinon c'est ça. Également, vous pouvez voir ça ici. Vous aurez la partie encaissement et dette où vous aurez à voir directement tous les encaissements qu'il y a eu, toutes les ventes qu'il y a eu, et pouvoir faire enregistrer les différents encaissements. Vous pouvez voir tous les encaissements qu'il y a, pouvoir les voir, faire les encaissements et les versements des éleveurs également. Ici, vous pouvez voir espèces, tac, tous les versements, c'est-à-dire le montant avec les tac, enregistrer ça également. Et également, tout ça. Également, vous pouvez enregistrer tous les paiements de vos éleveurs également. Ici, ça c'est solde dépenses d'exploitation. Bon, ça c'est toutes les dépenses que vous aurez à faire dedans. Vous sélectionnez bon les catégories, la facture, client, bien, description. Également le prix déboursé pour la dépense que vous enregistrez. Et principalement ici où vous allez pouvoir
enregistrer vos différents personnels avec toutes les informations, leur salaire, toutes les informations, et pouvoir générer automatiquement leur fiche de paie ici, vous pouvez voir, et télécharger leur fiche de bulletin de paie pour leur donner automatiquement, pour bien sûr tout créer leur fiche de paie. Comme vous pouvez voir ici, vous générez un bulletin de paie, vous sélectionnez l'employé avec son salaire de base qui se met. Vous pouvez mettre le total par heure. Bon, vous définissez tout en fait ici automatiquement, et puis tac, générer. Et vous pouvez voir ici la paramètre système, vous aurez toutes les informations de l'entreprise, bon, qui vont s'afficher bien sûr sur la facture et ticket. Le bilan, vous pouvez télécharger le bilan complet en PDF bien sûr, tout le bilan complet avec toutes les informations qui sont, avec les enregistrements d'animaux, les avantages, les carcasses, tout. Vous mettez les ventes et factures également les couvertures salariales. Donc, du coup, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir le logiciel. Merci.